1991, avec Bernard Sournia, nous avons publié un ouvrage qui s'appelle « Montpellier, la demeure médiévale ». Cet ouvrage a été rédigé à partir d'observations de terrain et en confrontant les textes du XVIIe siècle avec des structures qui existent ou qui n'existent plus. Et ces documents d'archives nous ont révélé une ville qu'on ne voit plus, mais qui existe toujours derrière des décors plus tardifs. Un peu, vous savez, à la manière des palimpsestes, les manuscrits en peau que l'on a grattés et sur lesquels on a écrit un autre texte. Et avec certains effets de lumière, on peut percevoir ce qui a été écrit dans un premier temps. Donc on a deux manuscrits en réalité, l'un sur l'autre. Eh bien, une ville, ça fonctionne de la même manière. On a eu une première ville médiévale, très bien construite, avec des maisons de pierre. Les frères Plater, quand ils visitent Montpellier, montrent bien et décrivent bien cette ville qu'ils trouvent remarquable par la qualité de sa construction. Et ça, c'est au XVIe siècle. Eh bien, au XVIIe et XVIIIe siècle, lorsqu'on va reconstruire et réaménager cette ville, on va conserver toutes ces structures de pierre, mais on va moderniser ces maisons en changeant les baies, en changeant les escaliers. On enlève des petits morceaux et on les remplace par des morceaux plus à la mode, modernes. Et ainsi, on a une ville qui est en réalité bâtie sur un squelette médiéval, mais qui ne montre pas vraiment au premier abord son état aussi ancien.